Bonjour, donc pour la planche botanique au crayon, donc moi je prends en général, si c'est possible, je vais chercher des morceaux de plantes, en général avec plusieurs parties botaniques, de préférence évidemment la fleur. Quand vraiment je suis pas en période favorable, par exemple en hiver pour toutes les plantes, je vais chercher des photos sur internet avec différents profils, différentes représentations, de plus près, de moins près, hein, pour pouvoir avoir tous les détails botaniques. Quand on fait des planches botaniques, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on remarque chaque détail, si la plante est pubescente ou pas, si il y a des petites particularités au niveau de la forme des pétales, des sépales, etc. Donc ça permet de bien enregistrer et puis bien comprendre toutes les différentes parties et particularités de la plante. Donc je dessine tout avec un feutre à pointe fine, d'accord, après l'avoir passé évidemment au préalable au crayon. Et ensuite, donc je passe à la coloration. Donc pour la coloration d'une planche botanique, il faut utiliser plusieurs crayons allant du plus clair au plus foncé, donc pour la partie la végétale et verte, et de l'autre côté pour la fleur, donc du plus clair, hein, un rouge très clair, jusque finalement un violet presque bleu, pour faire ressortir les différentes formes, les différents volumes, les différents éclairages qui du coup animent un petit peu la plante. Donc j'ai décidé que la luminosité arrivait par ici, d'accord, en hauteur. Du coup, je vais à chaque fois représenter les ombres et les lumières suivant cette luminosité. Je commence toujours par les plus clairs. Je travaille toujours également dans le même sens. Alors on peut suivre la forme des pétales par exemple, on peut suivre la tige, le mouvement de la tige si on veut. Mais en tout cas, le fait de faire chaque représentation, chaque forme dans le même sens, ça permet d'avoir une cohérence générale et puis ça permet de pouvoir intégrer les crayons les uns dans les autres. Et c'est ça qui va pouvoir faire justement des petits dégradés en douceur sans qu'on voit quelque chose de trop marqué et qui saute à l'œil. Donc par exemple là, on va faire ce pétale là, donc ici évidemment ça va être très clair, ici un peu moins puisque ça sera caché par le soleil, et puis de nouveau on va avoir quelque chose de très lumineux ici, hein. Donc je commence toujours par le plus clair, donc ici ça voudra dire que je vais voilà, travailler. Alors du coup j'ai commencé dans ce mouvement là, d'accord, donc je ne vais pas accentuer plus puisque je, je vais pouvoir créer un contraste juste derrière. Donc ensuite je vais faire la totalité de mon pétale avec la couleur la plus claire, d'accord. Donc c'est important de choisir ces couleurs au préalable avec les différents dégradés, parce que ce choix va bien orienter justement la forme d'après. Donc j'ai dit juste derrière, ça va être un petit peu plus foncé, donc j'y vais tout doucement en intégrant les deux couleurs les unes dans les autres. Et si je veux contraster un petit peu plus au fur et à mesure, je vais appuyer un tout petit peu plus mon crayon. Voilà, ça veut dire qu'avec un même crayon, en appuyant et en donnant le moins d'espace possible, eh bien j'arrive à faire tout un dégradé. Voilà. Et c'est en créant bien un contraste entre cette partie-là et cette partie-là que je vais faire ressortir les différentes parties de ma plante. Ça, c'est important de ne pas avoir peur de faire des contrastes. Donc ici, ça va être un petit peu... Alors, j'appuie pas beaucoup pour avoir des nuances. Voilà. Donc cette partie-là va être beaucoup plus claire. Et hop, après, je vais recommencer avec un contraste un peu important puisque le pétale se replie vers l'intérieur. Non, voilà, je fonce. Je vais passer à un rouge un petit peu plus intense, qui permet de bien marquer
voilà, mes contrastes un petit peu plus loin. Voilà, donc on intègre bien les couleurs les unes dans les autres pour créer donc des différences. Donc si je fais quelques traits très espacés avant, ça permet, voilà, de créer des nuances. Et au fur et à mesure, plus je rapproche mes traits et plus j'intensifie la force dans le trait de crayon, et plus j'aurai des tonalités différentes. Voilà, donc j'ai pu créer une différence comme ça. Après, je peux rajouter des petites choses, de donner du mouvement. Voilà, j'aurais pu rajouter aussi éventuellement un petit peu de jaune aux endroits les plus lumineux, par exemple. Voilà, faut pas avoir peur de jouer avec les couleurs pour donner des contrastes différents. Pour, par exemple, la tige, hein, on va passer à autre chose. Donc, je vais commencer par par exemple, le crayon le plus clair. D'accord? Voilà, je suis sous mouvement. Donc, on peut dire que côté lumière, par exemple, je vais même avoir un peu de jaune qui va se mettre en place. D'accord? Ensuite, je vais aller chercher des verts un petit peu plus intenses pour, au fur et à mesure, faire ressortir les volumes. Voilà. Et étant donné que le vert est un mélange donc de jaune et de bleu, eh ben, on peut très bien abuser de ces deux couleurs pour bien marquer les deux extrémités. Voilà. À vous de jouer.